Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, selon toutes les apparences, le colonel Hubert de Guerlas touche enfin au but. Il a découvert, tout à fait fortuitement, enfin toutes les grandes découvertes ne sont-elles pas fortuites, l'entrée secrète qui mène au complexe biglotronique. Dès l'instant où le biglotron entre en action, plus de problème pour le colonel. En êtes-vous bien certain, mon bon José? Mais pourquoi pas, mon cher Doudou? Je n'ai pas manqué un épisode de cette remarquable épopée, et je sais que le biglotron est capable de résoudre tous les problèmes, sans exception, y compris tous les autres, comme dirait le colonel. Fort bien, mais après 4 années, le biglotron sera-t-il encore en état de fonctionner? En effet, non, vous avez raison de poser cette question. Seulement, comment y répondre? Ben, tout simplement en rejoignant sans plus tarder le colonel de Guerlas et l'adjudant Tifris, qui, après avoir soulevé la trappe sur laquelle étaient gravés les mots « Entrée strictement secrète et confidentielle du complexe biglotonique », descendent un très long couloir qui s'enfonce doucement dans les entrailles de la terre guyanaise. Eh ben, dites donc, vous, quand vous faites des phrases... Ah, c'est pas moi, non, moi je me contente de lire le papier comme Army avant d'entrer dans le studio. Ah, mais ça s'entend, on entend le bruit de papier. Quoi qu'il en soit, retrouvons le colonel. Vous êtes sûr que c'est là, mon bon Tifris? Absolument sûr, mon colonel. Personnellement, je ne m'y reconnais pas du tout. L'autre fois, mon colonel, on était entré par la porte principale et pas par la porte ultra Ah, confidentielle. j'ai sans doute ça. Et encore longtemps à marcher comme ça? C'est tout de même plus agréable que sous la neige. Peut-être, mais ça fait une sacrée trotte tout de même. Ce qui m'ennuie, moi, mon colonel, c'est que ce couloir, il tourne toujours sur la gauche. Alors je me demande comme ça, si on n'est pas dans une fausse entrée de dissuasion destinée à égarer les agents des puissances étrangères. C'est possible, comment le savoir? Très simplement, mon colonel, à force de tourner dans des spirales de plus en plus petites, on va se retrouver face à face, mon colonel. Et dans cette hypothèse, que faire? À repasser, mon colonel. Ah, je vous en prie, Tifris. Vous connaissez le respect que je porte au calembour, mais il y a un temps pour tout. Quel calembour, mon colonel! Vous me demandez dans cette hypothèse que faire. Alors moi, je vous réponds respectueusement à repasser par tous les endroits par lesquels on est passé précédemment. Pas la moindre trace de calembour là-dedans, pas la moindre. Vous savez bien, mon colonel, que lorsqu'il vous arrive d'en faire un bon calembour bien inédit et qui me surprend, je suis le premier à en rire. Mais là, il n'y a vraiment pas de quoi rire. Vous me demandez que faire, je vous réponds à repasser. Que faire, à repasser. Que faire à repasser? Oui, c'est bon, il n'y a pas de quoi en faire 3 terrines et 6 petits fûts, non? Faire à repasser. À souder, je connaissais déjà. Vous me l'avez fait le premier jour que je suis entré dans le service. Mais faire à repasser, je connaissais pas. Je me demande où vous allez chercher tout ça, mon colonel. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est vous, Tifris. Moi, mon colonel? Ouais. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Et si vous le voulez bien, mon colonel, respectueusement, me permettez-vous de vous en faire cadeau? Oh, vous me feriez plaisir en l'acceptant. Ouais, soit, j'accepte votre offre à repasser. Merci, mon colonel, ça me fait bien plaisir. D'ailleurs, mon Tifris, avec la couleur de votre peau, il en sera toujours ainsi. Vous n'entrerez jamais à la société des auteurs. Et les auteurs signeront toujours à votre place. Eh oui, mon colonel, je sais bien. Depuis le commencement des temps, le pauvre nègre, il a toujours été maudit.
La longueur de ce couloir commence à m'inquiéter. Vous êtes fatigué, mon colonel? C'est pas ça, mon bon Tivris, mais je crains en effet que nous ne soyons tombés sur un de ces fichus couloirs de dissuasion. Ah, je sais pas, mon colonel, quel est le fichu crétin qui a eu l'idée de ces couloirs. C'est moi, mon bon Tivris. Oh, excusez-moi, mon colonel, je suis confus. Ne vous excusez pas. Je ne suis pas loin de penser très exactement la même chose que vous. Je voulais absolument protéger le biglotron, et c'est sur mon ordre exprès que ces couloirs ont été bâtis. Enfin, tant que nous ne nous rencontrerons pas face à face, tous les espoirs sont permis. Oh, regardez là-bas, mon colonel. Fichtre, N'est-ce pas, mon colonel? bigre, J'allais le dire, mon colonel. par Saint-Laurent-du-Baronnie, si je ne m'abuse. Vous ne vous abusez pas, mon colonel. En effet, nous ne sommes pas là pour nous abuser. Oh, ces deux squelettes de deux personnes qu'elles sont complètement mortes. En effet, 2 squelettes. Et depuis combien de temps ils sont là? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Mais, mon colonel, moi, je vous demandais ça histoire de vous faire voir que je m'intéressais à la question. Pourquoi vous me répondez grossièrement, moi? Je vous ai pas manqué de respect, mon colonel. Mais Tivris ne vous a rien répondu. Ah, je suis pas sourd, mon colonel. Je vous ai demandé depuis combien de temps ils sont là. Alors, vous m'avez répondu. Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Et voilà, vous recommencez, mon colonel. Mais enfin, Tivris, je suis plus sacré. Sur le panier fleurs ici les belles abbesses, je vous jure bien que je n'ai pas prononcé cette phrase grossière. Mais alors, si c'est pas vous, mon colonel, qui ça peut bien être? Voulez-vous prononcer à nouveau la phrase clé? J'ai jamais parlé de clé, mon Je voulais colonel. dire la phrase qui a déclenché la réponse grossière de cet inconnu mal embouché. Allons boucher toi-même et patate. Adjudant Tifris, je sais bien que le SDUC n'est pas un service comme un autre, que les missions que nous avons menées ensemble ont introduit entre nous une certaine familiarité, mais tout de même, je suis colonel dans l'armée française, je suis en service commandé, et vous l'êtes vous aussi, adjudant. Mais, mon colonel, Adjudant Tifris, garde à vous! réglementairement et respectueusement, mon colonel, je vous affirme sur mon honneur de sous-officier supérieur que jamais je vous ai traité de patate, même en pensée. Oui, Tifris, mais je vous assure que c'est bien à contre-cœur que j'admets vos explications. Mais pourtant, mon colonel... Je sais, j'aurais mieux aimé que vous me traitiez de patate. Ah, si c'est un ordre, mon colonel... Je sais que vous m'êtes entièrement dévoué. Alors, vraiment, il faut que je vous traite de patate, mon Mais colonel? non, je voulais dire que le fait aurait été moins inquiétant. Poil aux dents. Vous avez entendu, Tifris? Oui, mon colonel, la voix, elle a 10 poils aux dents. Je sais bien que ça pouvait pas être vous, mon colonel. Pensez, des plaisanteries aussi stupides, n'est pas mon genre. Est inconnu qui se mêle à notre conversation à quelque chose de fort déplaisant. Qu'est-ce qu'on fait, mon colonel? Je n'ai qu'une seule devise. En avant! Vous avez pas l'air très convaincu. Poil aux gencives. Très intéressant, Tifris. Ce petit test, je le confesse, Poil aux genoux. de plus en plus intéressant. Venez, Tifris, venez. Je crois savoir à qui appartient cette voix. Venez. Et les deux squelettes, mon colonel? Je crois que nous ne pouvons plus rien pour eux. Poil aux yeux. Oh, oui. C'est bien ce que je pensais. Tifris, nous sommes sur la bonne route. Poil à la choucroute. Avançons. Halte. Un pas de plus si vous allez rejoindre les deux petits curieux que vous avez vus dans le couloir. Oh, qu'est-ce qu'on fait, mon colonel? On obtempère, Et puis après? on attend. Quoi? La suite des événements. Ça peut durer longtemps? Je ne sais pas. Et d'habitude, vous savez, mon colonel. Nous ne sommes pas dans une situation habituelle. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Je suis le colonel Hubert de Gallas, chef des SDUC. Je viens de l'extérieur et j'ai l'intention d'entrer à l'intérieur. Alors ça, c'est envoyé, mon colonel. Le colonel a dit qu'il croyait savoir à qui appartenait cette voix, mais le sait-il vraiment? Eh oui, le sait-il vraiment? Que deviennent les deux andouilles? Enfin, je veux dire Gédéon Burnemauve et Albert Tunoulet. Et sans oublier la séduisante Marie-Chantal Fiacre-en-Douce. Que deviennent les frères Jules et Raphaël Fauderche? Trouveront-ils ce qu'ils cherchent dans l'appartement de Mademoiselle Trouscott? Nicolas Leroy-Dec enfermé dans son bloc de glace continue-t-il de rajeunir? Et jusqu'à quand rajeunira-t-il? Que de questions. Dans ces conditions, comment oseriez-vous manquer les prochains épisodes De notre grand feuilleton d'espionnage, d'aventure, de suspense... et de labyrinthe équatorial? Bon baiser de partout! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.